web, donc il y a les chaînes de l'Algérie, de la Tunisie, du Maroc. Il n'y aura plus Nesma TV, c'est une décision du conseil du comité indépendant, c'est équivalent au CSA tunisien en fait, qui a coupé Nesma TV parce que cette chaîne émettait sans licence en fait. Et donc il va falloir qu'il se plie à des règles. Et si toutefois il se plie à ces règles, Nesma TV pourra retourner et être de nouveau diffusée, sauf que pour l'heure elle n'est plus diffusée. Et elle était très suivie, Tarak, si je dis pas de bêtises, en Tunisie, Nesma TV c'était une chaîne très regardée. Hein. Très suivie. Il y a eu une perte de moyens à un moment donné quand, après les élections présidentielles. En fait, je trouve qu'on a beaucoup forcé sur Karoui et l'ensemble du groupe Nesma. Et puis bon, ça a profité à la chaîne 9. Ouais. Mais de toute façon, les télévisions, pour avoir eu affaire à eux, ils ont peu de marché. Ils essaient d'intéresser le marché arabe et ils se comportent vraiment comme des mafieux affamés. Et puis... les invités sur lesquels ils vont faire de l'audimat, ils leur demandent des bakshish. Ah bon ? Ah oui, non, mais il y a une corruption et il y a vraiment quelque chose qui pourrit le climat audiovisuel tunisien qui fait que rien ne marche. Là, par exemple, pour être chroniqueur, il aurait fallu, par exemple, tu vois, on sera en Tunisie, Christophe, il faudrait que je te paye pour venir. Ah ouais ? Ouais. Normalement, ça va être l'inverse, c'est moi qui dois te payer. Ouais. Hein ? On est d'accord ? Ouais. C'est ça, à mon avis, là. C'est moi qui devrais vous payer. Voilà. Mais bon, pour le coup, voilà, c'est un échange de bons procédés. Ah ouais, bon, écoute, ça se passe comme ça. Écoute, mais va en Tunisie, comme ça, les gens, ils vont te payer pour devenir chroniqueur. Ah écoute, ouais, on va y penser avec Nabil. Hein. Qu'est-ce que tu fais la semaine prochaine, Nabil ? On part un petit tour à Tunis ? Allez, c'est parti. Ouais, c'est parti. Ouais, mais là, comme. Voici le plus du LGF qui nous emmène à Alençon. Pourquoi Alençon ? Puisque vous le savez, il y a eu des émeutes à Alençon, des tirs de mortier sur la police et les pompiers. Et Marine Le Pen qui était en visite ce matin à Alençon. Et il y a eu cet échange un peu tendu avec un jeune d'Alençon. Écoutez plutôt. Désolé, mais à part rabaisser les gens du quartier, je sais pas, vous parlez que de ça en fait. Il y a des trucs positifs aussi. Moi, quand le matin je me réveille, il n'y a pas que des tirs de mortier. D'un côté, après, il y a les policiers, ils font des bavures policières. Après, on n'en parle pas de ça. Non, mais est-ce que vous avez entendu les délinquants qui ont été... moi j'étais là ce soir-là. Est-ce que vous avez entendu les délinquants qui disent c'est parce que les policiers rentrent dans la cité que nous nous défendons. Après peut-être c'est pas à cause de ça les mortiers, mais les bavures de policières on parle pas de ça. Non, il y a dedans. Non. Il y a les bavures de policiers. Et les bavures des pompiers c'est quoi alors Parce que pourquoi on attaque aussi les pompiers? Désolé mais quand il y avait eu le feu à personne, c'est pas les pompiers qui sont venus sauver, c'est les gens du quartier qui sont venus sauver. Non mais écoutez, il faut arrêter de raconter des histoires. Mais la réalité... c'est que la vérité, c'est mes yeux, j'ai bien vu mes yeux. Oui, nous aussi, on a vu de nos yeux les tirs de mortier sur les policiers et les pompiers. Ouais. On a vu de nos yeux les gens qui témoignent en disant on a fait un guet-apens, on a organisé un guet-apens pour faire venir les pompiers et pour pouvoir les attaquer avec des cocktails Molotov. Voilà, Marine Le Pen qui s'est affrontée avec ce jeune, effectivement, à propos de ces violences qui ont été assez violentes d'ailleurs, du côté d'Alençon. Je ne sais pas si vous avez suivi Nabil et Tarak. Voilà, on sent d'ailleurs que la violence monte d'un cran dans ce pays. Il y a beaucoup d'émeutes un petit peu à droite, à gauche et la police qui est souvent prise pour cible, pour le coup. Alors, la police, évidemment, essaye de faire face. Alors, ce qu'on a du mal à comprendre aussi, c'est les pompiers, parfois, dans beaucoup d'endroits, qui sont pris pour cible. Les pompiers qui sont là quand même pour intervenir, pour sauver des gens, pour éteindre des feux, voilà. Et ils sont souvent pris pour cible. Nabil, est-ce que tu as une explication sur cette montée de violence en ce moment ? Alors, effectivement, depuis une dizaine d'années, on évolue dans une forme de banalisation de la violence. C'est dû... alors, c'est simple, la plupart de profils des personnes qui sont appréhendées lors de ces violences, c'est souvent des jeunes qui ont entre 15 et 25 ans. Ouais. C'est la moyenne d'âge. Donc ce sont des gens qui ne sont pas vraiment dans une maturité, on va dire, ou dans un stade avancé dans la société. Et ce qui fait que la plupart du temps, c'est plus par preuve d'immaturité et de défiance. Parce que c'est une culture, c'est un jeu. Mais il n'y a pas vraiment une réelle envie de faire violence et d'agresser quelque part. Enfin, quand tu tires au mortier, oui, quand bien même, sûr, il y a une volonté quand même de taper. Ça, il faut. Moi, je te parle en général. Il y a des exceptions. Ces exceptions, malheureusement, il faut être ferme et les sanctionner. Maintenant, moi, je te parlais
En général, Ouais. parce qu'il ne faut pas diaboliser, il ne faut pas aussi... voilà, il y a beaucoup de pompiers qui rentrent encore dans les quartiers et qui ne se font pas caillasser, qui se font pas... Voilà. Il y a la réalité et il y a comment dire, la fiction, malheureusement, qui est propagée par les journalistes. Moi, je te parle d'intervention pure. À 90%, les pompiers rentrent dans les quartiers, font leur travail, tout comme la police. Voilà. Maintenant, ce qui se passe, voilà, c'est un détricotage de la police de proximité. Excusez-moi, mais les jeunes n'y sont pour rien. C'est une volonté politique. Maintenant, de la violence, il y en a toujours eu et il y en aura toujours. Maintenant, le travail se fait via l'éducation. Et effectivement, moi, je ne vais pas dans le sens de la violence pour parler de violence, mais vous savez, moi, je trouve ça un peu caricatural, cette prise de position de Marine Le Pen. Hein. N'oublions pas qu'on est en poste. Elle rajoute d'ailleurs que 90% des violences sont commises par des personnes immigrées. C'est faux, c'est des Français. Voilà, ils sont Français, ils sont nés en France, comme je vous l'ai expliqué, c'est des jeunes d'entre 15 et 25 ans qui sont dans l'échec scolaire, qui sont dans une fracture sociale qui ne leur est malheureusement pas due. Il faut dire la vérité, hein, depuis qu'on les a éloignés, notamment, voilà, moi, je pense que depuis qu'on a enlevé la police de proximité dans les quartiers, et la présence policière est devenue fictive. On la doit à Nicolas Sarkozy d'ailleurs, cette suppression de la police municipale. Voilà. Alors les quartiers, la violence aussi qui monte d'un cran, Tarak, tu l'as constaté aussi? Ah, moi je l'ai constaté, j'ai été au milieu de batailles rangées et franchement je salue l'intervention de Nabil, qui est un professionnel de la sécurité publique quand même, qui apporte une analyse concrète et de terrain. Et moi aussi, je peux l'apporter en tant que médiateur sport et insertion. Comment aussi on peut redresser la barre quand, pendant près de 4 décennies, on a élevé des enfants avec les films comme La Haine, Ma cité va craquer, magnifique ce film. Rail... Ah non, La Haine, c'est un super film. Non, s'il te plaît. On va pas être d'accord là. C'est du brodé. Autant Ma cité va craquer, je suis d'accord, mais La Haine, c'est un classique, quoi. La haine, bon, on va dire que c'est plus l'histoire de 2 jeunes qui trois jeunes qui se finissent mal. Christophe, je suis pas d'accord avec toi. Mais il y a un droit à pas être d'accord. Il y a un fond quand même. On a une culture cinématographique, les gars. La Haine, quand même. Moi, Mathieu Kassovitz, c'est quelqu'un que je connais, et si je peux me permettre, Ma cité va craquer est bien plus réaliste que La Haine. La Haine, faut pas oublier. Rail qui était une grosse daube. Vous vous rappelez de Rail? Une grosse daube. Grosse daube. Alors, Ma cité va craquer, vous savez, il faut le regarder ce film. Parce que pourquoi? Il prend vraiment le temps de parler de l'univers scolaire de ces jeunes. Ça, oui, sur ça, c'est intéressant. C'est le premier film où on rentre dans les lycées, on rentre dans les collèges et on donne la parole, et notamment un axe majeur sur un médiateur qui a un rôle principal. Moi, La Haine m'a marqué. Hein, franchement, la Haine, c'est de la fiction pure, à l'état pur. Voilà, c'est un film fictif. C'est romancé. Voilà, c'est romancé. Et moi, je vais être honnête. Hein. Pour moi, La Haine, c'est un peu Les Dents de la Mer. Avec les dommages collatéraux. Non, mais tu vas comprendre, dans le subconscient des consciences collectives, tu sais, les gens ont peur du requin blanc, alors que le requin blanc, il fait moins de morts que les animaux de compagnie. Tu vois ce que je veux dire? Eh ben, l'impact cinématographique, parce qu'il faut pas oublier, il a été sélectionné au Festival de Cannes quand il est sorti, ce film. Il a eu un impact énorme. Et pas vraiment dans les quartiers, mais plutôt dans les quartiers un peu aisés. Qui se sont pris pour des voyous. Voilà, il y a une démocratisation, une banalisation de la violence. Et je pense qu'en plus, dans le fond, Mathieu Kassovitz, il voulait dénoncer une forme de misère sociale où on avait... Non, ça partait d'une bonne intention. Son meilleur film, c'était Assassin. Mais il a été dépassé. Mais malheureusement, il a été dépassé. Son meilleur film, Mathieu Kassovitz, juste pour terminer cette analyse, son meilleur film, ça a été Assassin, qu'il avait fait avec Michel Serrault, qui est un excellent film. Pour le reste, pour moi, c'est beaucoup de propagande, de merde. C'est pas quelqu'un, en fait, qui a un vrai vécu. C'est un gars qui veut donner... des mecs du 16 qui sont venus... Voilà, il se donne la branlette intellectuelle. Il veut se donner une stricte crédibilité. Pour ce qui est... La violence, Tarak. La violence, quand on enlève pendant 4 décennies, avec des producteurs qui, eux, sont bien riches et bien propres, comme Jean-François Richer, qui, avec l'aide de Jean-François Copé, avait produit Ma cité va craquer. Aujourd'hui, on crée ça. Aujourd'hui, Ma cité va craquer. Excusez-moi un petit peu de ce terme, mais c'est je vais pas aller dans le Zemmour non plus, mais c'est un livre religieux pour des gamins
d'aujourd'hui. C'est un classique. T'as pas regardé Ma Cité va craquer, t'as pas compris Ma Cité va craquer, bah t'es pas un mec de la rue. Et aujourd'hui, ça. Et on continue avec la série Validée et ainsi de suite. Mais bien sûr, merci, j'en parlais hier, je défonçais Validé. C'est de la merde, c'est de la merde, Validé. Mais non, on pouvait pas dire ça. Validé, c'est de la merde. Et en plus, Attic Attic est devenu une femme dans la saison 2. Mais là, c'est normal, c'est pas le même personnage. Non, c'est de la merde, faut dire un truc. Si on parle de réalité, Franck Gastambit la fait la violence, elle est là, publicité en de Skyrock. Christophe, la violence, elle est là. Vous êtes des réacs, les mecs. Non, je suis pas un réac. Et les trois quarts des cités, on parle de violence. On va même dire 80% des cités. On détricote la violence. Appelez-nous 01 40 33 9000, venez défier ces réacs là pour le coup. Vous êtes des réacs, les mecs. Juste pour finir, pour Marine Le Pen. Marine Le Pen, elle essaie d'exister avec un mineur qui n'a pas d'argument, qui ne sait pas ce qu'il va dire. Oui, c'est vrai. Et elle essaie de faire du Zemmour en existant, alors qu'elle est morte. Elle, par contre, elle est morte dans le film depuis très longtemps. D'accord. Ouais, là je te rejoins. Bon bah en tout cas voilà, Marine Le Pen qui était à Alençon, et c'est vrai qu'il Marine Le Pen qui tente de relancer sa campagne, parce que pour le coup la Zemmour, s'il y a un truc qu'il a réussi à faire, c'est à ringardiser Marine Le Pen, pour le coup. On est d'accord là-dessus. Et payer des fausses femmes voilées aussi. Oui, qui travaille chez Bolloré en plus. Comment ça, payer des fausses femmes voilées? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? T'es pas au courant de l'intervention? Je suis au courant, mais vous sortez. Éric Zemmour qui ça est y est, parti, vous trempez maintenant dans le complotisme. Non, mais non, parce que cette femme, en plus, c'est vrai, il y a eu des recherches sur Internet. Non mais d'accord, ok. Les policiers d'Internet, on sait, et elle l'a dit elle-même qu'elle a travaillé pour un groupe, pour une entreprise de Bolloré jusqu'en 2017. On est en 2021 là, les gars. Moi, je vous dis, méfiez-vous des propagandes politiques. Ils sont très très forts. Voilà. Ayant évolué dans ce milieu-là, ils sont très très forts pour sortir des 80% des cités HLM. Faut arrêter. 80% des cités HLM produisent des gens comme Nabil, comme moi, des entrepreneurs qui ont des limousines dans leur cité, des docteurs, des médecins. Il faut arrêter. Aujourd'hui, c'est un luxe. C'est un luxe de vivre en cité HLM. Après, il y a des cités HLM où c'est vraiment grave, comme Grand Vaux et compagnie, où il y a des gens aussi qui ont foutu la merde eux-mêmes. De vivre à Grigny ou de vivre. Non, Grigny c'était bien, c'est eux qui ont choisi d'en faire de la merde. C'est eux qui ont choisi. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le chantier des grands ensembles qui avait été créé sous le général de Gaulle pour créer ces grands blocs de logements collectifs, à la base, c'était la classe moyenne qui y vivait. Hein. Ouais. Faut dire la vérité, hein, c'était même assez luxueux, c'était même huppé, même pour vous donner un exemple. Chauffage au sol. Oui, non, mais bien sûr, même l'eau potable, le chauffage collectif, toutes ces choses, les infrastructures. L'eau potable. Non mais attends, il y a des attendez mais là on rigole de ça, c'est de la violence. Il y a des quartiers ruraux urbains, vous savez, qui n'ont pas eu l'eau potable, l'accès à l'eau potable, pas avant. Ils ont des années plus tard que des grands blocs de quartiers qui ont été créés en périphérie de Paris. Hein. Faut pas croire. Hein, c'est vrai. C'est une sorte de violence aussi quelque part. Mais bien sûr. Et la violence engendre la violence. Si je peux revenir sur ce que tu disais, alors la violence où elle est. Moi, en tant que professionnel, je peux pas me permettre de venir. Il faut que j'ai une vision à 360 degrés du problème. Voilà, moi, je suis pas dans le sensationnalisme, électoraliste, politique ou journalistique. Moi, ce que j'aime, c'est la base, la source. Qu'est-ce qui va radicaliser un jeune dans la violence? C'est l'accès, malheureusement, à une forme d'éducation culturelle via, effectivement, la culture cinématographique ou musicale. Voilà. Avant même la littérature. La littérature. Et c'est pour ça que c'est ça qui est malheureux. Si les jeunes pouvaient un peu plus lire, ça les poserait un peu plus, parce que la problématique de cette violence, c'est qu'elle est immédiate. Vous allez regarder un film, vous êtes dans l'émotion. Vous écoutez de la musique, vous êtes dans l'émotion, et c'est tout de suite et c'est instantané. Il n'y a pas de recul. Et la plupart de ces gens, lorsqu'on les encadre et lorsqu'on les emmène vers, vers la voie de la réinsertion, on arrive à les poser. Une fois qu'on les pose, on s'aperçoit que c'est des enfants. Leur montrer l'espoir. Ouais, bien sûr. Leur montrer qu'ils ont un avenir. Bien sûr. Et cette forme en fait de ghettoisation mentale que tu sûr. dénonces, c'est du conditionnement de masse, faut pas croire. Hein. Tu sais qu'on l'a à grande échelle au bled, aussi bien au Maghreb qu'en Afrique subsaharienne. Mais parfaitement, on l'a partout, elle est mondiale. Hein. Et aujourd'hui, maintenant, c'est des milliards de cholotos qui rêvent de venir en Europe et qui n'ont pas d'avenir. Et aucun ancrage, disons, humainement et sociétalement parlant. Et le problème il est là, c'est qu'on est dans une banalisation de la violence. Aujourd'hui, c'est cool, c'est fun. C'est fun de tirer sur un flic, c'est fun je sais pas, d'incendier ou d'agresser un pompier. On fait même plus la différence dans l'uniforme, on fait même plus de différence. Il y a plus de recherche intellectuelle, on va dire. D'ailleurs, ce même groupe Bolloré qui fait la promotion des idées de Marine Le Pen et Zemmour,
Hein. Bien sûr. Il diffuse des séries, et des fois même il produit des séries, comme Validé bien sûr, Bien sûr. hein, où ça tire très facilement sur les flics, sur les gens, et ça sûr. banalise la violence. Bien sûr. Et après, bien sûr, ça va les dénoncer. Bien sûr. Hein, monsieur Bolloré, il faudrait peut-être revoir votre copie. Hein. C'est pas parce que vous m'avez invité que je vais pas dire ce qui va pas. Et- Bon, alors dans un instant, c'est une phrase qui ne passe pas inaperçue. C'est une phrase qui est publiée dans le quotidien Le Parisien. Et elle émane du PDG de Moderna. Dans un instant, la question est toute simple. Faut-il vacciner les jeunes enfants avec ce vaccin Moderna, qui plus est parce qu'il défend son beefsteak, évidemment. Vous verrez que les chiffres qu'il avance et qu'il donne sont tout à fait contredits, en fait. Ne correspondent pas à une réalité, mais on est prêt à tout pour vendre du vaccin, pour le coup. A tout de suite sur France Maghreb 2. Le LGF, c'est formidable, c'est la vie, c'est l'émission de référence tous les jours 16h, 18h. Et c'est engagé une discussion que j'ai scrutée de près en antenne entre Tarek Sassi qui est là et Nabil Sama. Et ça m'a inspiré quelques minutes qu'on va y consacrer parce que la question me paraît très intéressante. Tarek ainsi demande à Nabil, tu te sens plus quoi, français ou ton pays d'origine ? Et il s'engage une discussion et c'est très intéressant au vu de ce que l'on peut écouter, entendre aujourd'hui. Tarek, pourquoi tu poses cette question et où tu te situes par rapport à ça justement ? Alors moi, je me revendique clairement. Je suis né tunisien. Même si je suis né en France, je suis né tunisien. J'ai eu ma nationalité française à 13 ans. C'est mon père qui me l'a demandé. Ouais. Mais en grandissant sur la Côte d'Azur, on m'a clairement fait comprendre que je n'étais pas français. Et il a fallu que je vienne à Paris, tout en vivant comme un sans domicile fixe. Je me suis senti parisien et je me suis intégré à ce pays. Et le catch m'a fait découvrir la beauté de la France. Ouais. Voilà. Et aujourd'hui, je suis très fier d'avoir la nationalité tunisienne et la nationalité française, de me battre pour la France aussi bien, pour Paris aussi bien dans le cadre d'incivilité, d'autres choses, et de montrer que, voilà, je veux dire, nous, sur 3 générations, que ce soit mon grand-père, mon père et moi-même, on se bat pour la France, avec mon grand frère y compris, et que nous avons quand même un devoir dans nos pays de sang et d'origine, et je pense que ça, si on le fait, on va permettre d'arranger beaucoup de choses, et que des Éric Zemmour qui passent leur temps à déblatérer du caca dans les plateaux, et des Marine Le Pen et autres qui se servent constamment des musulmans, je pense qu'on pourra arranger beaucoup de choses. Moi, j'aime la France, et j'assume. Donc tu te de sens dire- plus quoi, français ou tunisien ? Moi, je me sens tunisien parce que mon plat préféré, c'est le couscous, mais je reste un francophone. Ouais, il y a Je plein de reste- Français dont le plat préféré c'est le couscous aussi. Oui, mais Pas sûr Jean-Marie qu'ils Le se Pen. sentent tunisiens. Jean-Marie Le Pen. Tarek, alors là- Jean-Marie Le Pen. Oui, mais moi, regarde, Et moi, c'est bœuf bourguignon. Moi. t'as le droit. C'est Moi, bon, je me sens. Moi, pourquoi je me sens tunisien ? J'ai une attache. Je connais Non, mais l'histoire j'adore de ce cette pays. discussion. Appelez-nous 01 40 33 9000. C'est très intéressant. Non mais c'est intéressant parce que regarde Nabil, tous ces jeunes aujourd'hui qui ont grandi en France, qui ont été en vacances pour beaucoup avec leurs parents au bled, dans leur pays d'origine, que ce soit bled, c'est un peu péjoratif d'ailleurs, je retire ce terme, en Algérie, au Maroc ou en Tunisie. Ils ne connaissent rien de leur culture d'origine, j'ai envie de dire. Et pourtant, ils sont perdus. Parce que lorsqu'ils vont, où ils allaient, puisque maintenant c'est un peu plus compliqué pour y aller, dans leur pays d'origine, on leur faisait savoir qu'ils n'étaient pas les bienvenus et qu'ils étaient ce qu'on appelle des immigrés. Quand ils sont en France, ils se sentent aussi comme faisant pas partie de la nation française. Donc ce sont ces jeunes qui finalement sont perdus, alors que ça devrait être une richesse d'avoir plusieurs cultures, 2 ou plus. Eh bien, ça en devient un handicap pour certains. D'où peut-être aussi cette jeunesse qui part en éclat, Nabil. Je sais pas si je suis dans le vrai ou pas, mais en tout cas, voilà, c'est un peu ma réflexion et mon interrogation, Nabil. Tu te situes où, toi, par rapport à ça ? Alors, si je dois répondre, si je me sens plus français que marocain, je dirais qu'avant tout, je me sens humain. Voilà. Parce que tu as raison, parce que déjà, qu'est-ce que ça veut dire d'être marocain ou d'être plus français ? Alors, déjà, moi, j'aime mes origines, en fait, quelles qu'elles soient. Et donc, j'aime mes origines marocaines, voilà, parce que humainement, j'ai aucun souci avec cette question. Au contraire, elle a le mérite d'être posée. Ouais, c'est pour ça que ça m'a paru intéressant. En vous écoutant, j'ai dit, tiens, on va en parler avec un je petit peu avec remercie les Tarek auditeurs. pour avoir soulevé cette question. Tu vois, moi, je vais te répondre d'une manière très pacifique, posée, humainement. Tu vois, je trouve que c'est une richesse d'avoir une double culture.
Tu vois. Tout à fait. Je trouve que c'est une super richesse. Et puis, ça dépend. On peut autant se considérer plus l'un que l'autre. Je vois pas en quoi ça peut. C'est dès lors qu'on se Mais peut-on sent. faire une différence entre son père et sa mère, limite? Mais bien sûr qu'on peut la faire parce que comme tout est sémantique. L'approche, l'amour d'une mère et l'amour d'un père est différent, même si on éprouve de l'amour. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Là, c'est pour ça que je te dis, tu vois, tout à l'heure, je te disais, moi, ça dépend. Il y a des moments où je me sens peut-être plus marocain, et il y a des moments où je me sens peut-être plus français, et il y a des moments où je me sens plus humain, tu vois, parce que qui est parfait? Personne. On a tous des défauts et on trouve des réponses un peu. Moi, je sais que je trouve souvent des. Voilà, souvent je dis cette phrase. Je dis quand je suis au pied du mur face à la réflexion humaine et à la dimension humaine, je vais trouver les réponses dans la nature, dans la nature. Et bah, je fais la même chose. Je fais la même chose, tu vois. Quand je trouve pas de réponse dans ma culture française, Ouais. je peux la trouver dans la culture maghrébine, africaine ou arabo-musulmane. Tu vois ce que je veux dire? Je Tu vas pense qu'on puiser un manque de l'une ou l'autre dans Oui, l'autre. c'est une force. Je ne suis pas d'accord avec vous. Tu Moi, as le droit, à tout Tarek. moment, je me sens tunisien. Il me suffit de me mettre sur une table. S'il n'y a pas un pot d'harissa, je suis pas content. Voilà, Ouais, c'est alors, tout. alors- Le débat est clos. On va accueillir Houssen qui est avec nous au 01 40 33 9000 puisque les auditeurs évidemment prennent la parole dans cette émission. Vous le savez, le peuple a la parole. Houssen, bonjour. Salut Christophe, salut tout le monde. Salut mon Houssen. Moi je vais partir sur un constat. Christophe, c'est tout simple. Hein. Ce débat-là, il tient seulement sur un constat. Cette histoire de se sentir français ou pas, c'est une racine. Je m'explique. Partons du constat. Moi, je vis avec plusieurs communautés et j'ai remarqué dans cette communauté maghrébine, si on veut, la plupart de ceux qui sont des textes, on va dire, qui sont médecins, qui sont intellectuels, c'est que des blédards. Maintenant, ceux qui sont nés ici, qui sont frustrés, qu'on les exclut de la société, mais c'est les mecs qui veulent faire Uber, qui veulent vendre la pizza, et qui, en fait, C'est hyper caricatural quand même. Hein. Un peu, je trouve. Les gens qui sont pas nés ici. Non mais Houssen, t'es caricatural à mort là. À mort. Non, je suis pas caricatural. écoute, Elle est pas mauvaise son analyse, elle est pas mauvaise. Mais attends, il y a une dualité là-dedans qui oppose les uns aux autres, c'est n'importe quoi. Ceux qui sont nés, mais je donne Il y a plein de Marocains l'exemple qui de sont en l'Angleterre. France et qui C'est ont des postes à tous les responsabilité trucs qui aussi. sont nés là-bas, c'est tous L'ascenseur social des marche aussi, médecins, des Mais il y a ce genre d'opposition. C'est ça Ouais. fait que la France respecte. Bon, merci Houssen, mais bon, franchement là, pour le coup, je souscris beaucoup à ce que tu dis, mais là, je te trouve vachement caricatural. Mais bon, c'est mon avis, hein, voilà. Pas caricatural. Bah C'est si, un constat que si, j'ai fait, hein. je te le dis moi, je te le dis mon Houssen, tu sais très bien qu'on est franc et qu'on se dit les choses. Mais Là, il faut qu'ils se bougent, qu'ils étudient, qu'ils Bah, ils essaient de- étudient. Bon, bah, il y en a il y en beaucoup. a. Hein. Et des Pour la formations. Sciences Po, tu verras. Hein. eh bien, Sciences Po, je t'en présente. Ah bah oui. En Angleterre. Arrêtez. Bon, merci mon Houssen, merci beaucoup. C'était pas prévu qu'on en parle, mais bon, allez, peut-être encore un ou deux appels là-dessus. 01 40 33 9000. Non, c'est hyper caricatural ce qu'il vient de nous dire C'est Houssen. même c'est rabaissant tout ça. Ouais, c'est un peu rabaissant même, non? Ah oui, Je sais parce pas. que Tarek, d'opposer, t'avais de dire que t'es d'accord avec lui. Moi, en fait, là où je vais être d'accord avec lui, c'est que c'est vrai qu'il y a des oppositions sur certaines personnes qui arrivent, comme il a dit, ces personnes qui viennent du bled, qui s'intègrent mieux parce qu'ils sont diplômés, ils ont des postes à responsabilité, oui, c'est vrai. Et puis de l'autre côté, vous avez des gens qui sont nés ici, qui sont frustrés, qui ne trouvent pas leur place. C'est une réalité qui est présente, qui est réelle, qui existe. Ouais. Comme aussi, bien sûr, on a aussi Ça, c'est beaucoup faire de la personnes- généralisation, à mon avis. C'est pas de la généralisation, en fait, c'est des cas sociétaux qu'on a dans beaucoup de quartiers, Non, mais qui ce n'est qu'on pas une reproche à généralité. Zemmour et à Le Pen, on est en train de le faire là, au travers de cet exemple. Ah tout non, à fait. ah non, Tout à ah non, fait. non, non, ah non, 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 non. Moi, je ne suis pas dans les, comme ça s'appelle, dans les bottes d'un Zemmour. Non, non, mais c'est pas ça. Dans Qui les est à sillons. vomir. Qui est à vomir. Moi, personnellement, je peux assumer de dire qu'aujourd'hui, la politique d'immigration telle qu'elle a été faite, ça a été une vraie erreur. Que l'immigration Mais ça a été clandestine... fait, il faut prendre de la hauteur. à Oui, un mais moment, l'immigration ça clandestine, marche, ça c'est marche, une erreur. ça marche. Non, mais ça Où ça marche, marche, ça où marche, ça ça marche. Ça marche ou ça marche pas? Moi, je trouve que Ça ça marche. marche. Il faut Mais du temps. pourquoi ça marche, Nabil? Mais ça marche où, Bah, s'il parce- te plaît? Écoute, ça Il y marche. avait un rapport gagnant Mais, entre écoute, de toute façon, entre les deux pays. alors, je vais On te- l'a mais- pas. mais je vais- Écoutez-vous, on l'a Nabil, pas. Nabil, vas-y. Moi, je dis que ça marche.
Pourquoi ça marche? Parce que la France est un pays qui est très ouvert et où l'ascenseur Certes. social marche. Certes. Comment dire, l'intégration et l'insertion économique et culturelle marche. Donc de dire que ça ne marche pas, ce n'est pas vrai. Il faut arrêter de voir que le négatif. Le négatif dans ces cas-là, rester dans la négation. Et le soleil se lève pour tout le monde et arrive un moment, il faut voir la lumière. Et la lumière, elle est là. Sauf pour les aveugles, ils sont dans la merde. Non mais. Ah, tu vois, là, il t'a mis à l'amende. Tu vois, Christophe, moi je connais les aveugles qui avancent aussi dans la lumière, donc tu vois, il y a d'autres, voilà. Donc non, mais C'est voilà. Tu images en fait. Non, mais c'est tu l'image, l'image, voilà, c'est c'est bien. l'image. Ouais. Maintenant, moi je parle de réalité. Et je dirais à cette personne qui là, il se promenait dans les bancs des écoles de la République française Ouais. et qui s'apercevra que écoute, il y a beaucoup de Français. D'abord des Français. Oui, D'abord, non, mais Français, c'est la raison, c'est Français, des Français. et ensuite, qu'on les qualifie de ce qu'on veut, d'origine d'un tel, on s'en fout, c'est des Français. C'est des Français. Et tu sais quoi? Ils réussissent, il y a beaucoup de médecins, toute la composante et la structure des futurs cadres de demain et des entrepreneurs, comme tu le disais tout à l'heure. Donc, pour ça, faut pas revenir un peu en arrière, Tarek. Tout à l'heure, tu as dit, et je suis très fier de ce que tu as dit. Maintenant, écoute, moi, j'ai J'étais juste très un fier mot. de ce que t'as dit, maintenant t'as dit une connerie. Voilà, j'ai juste un mot à dire. Si les gens ils sont pas contents des résultats, qu'ils se bougent et qu'ils aident vraiment qu'il y ait plus d'égalité. Voilà. Mais quand qu'ils le fassent. regarde, moi je vais juste finir. C'est pas mon facile, développement. c'est pas facile Je parce suis que pas en train de faire le procès de la compliqué. France Non, parce que j'ai c'est pas voyagé facile. dans le monde entier. Je peux te dire que la France est loin d'être le pays le plus raciste au monde. Que les gens aillent au Canada, aux États-Unis, ils vont comprendre ce que c'est. Qu'ils aillent en Russie, ils vont comprendre ce que c'est que le racisme. La France, en fait, c'est avant tout des gens humains, c'est des francophones, c'est des gens qui sont internationaux. Le Maroc est un pays francophone, l'Algérie est un pays francophone, la Tunisie est un pays francophone. Donc à partir de là, il y a une fraternité Il y historique a une histoire commune. qui date depuis presque 400 ans entre eux. 17 siècles d'histoire, je dirais. Oui. Mais 400 ans sur sur l'Algérie. la francophonie, on va dire qu'il y a des choses qui sont établies bien avant l'histoire ridicule de la colonisation, Oui, on est d'accord. qu'on ne veut pas expliquer, qui est plus une colonisation d'élite qu'une colonisation d'un peuple à un autre peuple. Tout à fait. Donc c'est pour ça que moi j'aime pas les gens qui chialent à longueur de temps aussi sur la colonisation, alors que la colonisation elle est issue de la Révolution française. Économique. Les Français eux-mêmes se sont fait massacrer avant qu'on massacre le reste de l'Afrique. Donc à partir de là, je suis pas pour qu'on monte les Français contre les étrangers. Moi, ce que je veux en fait, c'est dire que Merci Tarek. on peut, oui, mais c'est pas ça. C'est dans cet esprit-là, il faut qu'on garde ce rapport gagnant-gagnant. Ça veut dire que nos pays d'origine et nos cousins, il ne faut pas qu'on les laisse mourir à la mer et il faut qu'ils puissent avoir aussi un avenir aussi dans leur pays. Daoud est avec nous au 01 40 33 9000. Salut Daoud. Oui, bonsoir Christophe. Salut mon Daoud, comment ça va? Ça va et toi? Impeccable mon Daoud. Alors justement, discussion qui n'était pas prévue pour le coup, mais c'est ça qui fait le charme de cette émission aussi. Du LGF qui a été enclenché par notre ami Tarek. Où tu t'es situé où toi dans cette réflexion qui vient d'être faite là sur l'antenne? Oh là là, mais quel plaisir. Je connaissais pas tes chroniqueurs, mais quel plaisir de les entendre. Ah. De dénoncer ce fléau du rap, du sport, du Merci. cinéma là. Merci. Ils ont détruit les jeunes. Ils ont matrixé détruit les jeunes. Ils ont détruit les jeunes. Notre jeunesse a été détruite par ces canaux de propagande. Il a raison de dire casse ton bite, mais à quoi il sert lui? Merci. Moi, je veux pas des jeunes au cinéma, au sport, en la musique. Je veux des ingénieurs en aéronautique. Je veux des jeunes Politique. qui sont dans l'armement, des jeunes des architectes. Qu'est-ce que j'en ai à foutre moi des acteurs, des humoristes à 2 balles qui font rire personne. C'est quoi? Qu'est-ce que ça fait C'est quoi? Je comprends pas que j'ai attendu tant d'années pour entendre que ça aujourd'hui. C'est incroyable, ça me fait tellement plaisir. Et que sur Je veux dire, France voilà, la Maghreb France, 2. hein. Maghreb la France. Mais moi, je l'aime la France. Je chierai On jamais l'appelait sur la Réac France. FM. Mais bien sûr, j'ai des origines. Je suis turc d'origine. Mais la France, elle m'a tout donné. Pourquoi aller... Et moi, je veux dire quelque chose qui va peut-être vous choquer. Je veux qu'on nettoie au Karcher tous ces racailles des cités là qui nous salissent en longueur journée, qui font dormir plus personne Les dans les imbéciles quartiers, utiles. qui vendent la drogue. Faut dire un chat, faut dire la vérité. C'est notre communauté qui fait ça. Tout le monde, tous les gens, là quand Zemmour il dit la plupart des immigrés, de ceux qui sont en prison sont des Noirs, des Arabes, c'est vrai. Faut l'avouer, je suis pas d'accord, ça. je suis pas C'est d'accord. une vérité. Je suis pas Si on d'accord. voit Non, pas je la suis pas vérité, d'accord. Et la on plupart de la n'arrive pas. Je famille peux pas te laisser dire ça parce que c'est pas vrai déjà. et la plupart de la D'accord. famille d'Éric Zemmour ont été condamnés, voire morts dans des règlements Ouais, de compte. Alors c'est Oui, Daoud, c'est vrai, Voilà, ça, l'école- c'est vrai. l'école c'est blanche, Daoud, c'est Daoud ton Oui, communauté, c'est Daoud. vrai. Daoud, Daoud. moi tu vois, je suis un professionnel de la sécurité publique.
Je peux t'apporter des réponses là-dessus, et effectivement, malheureusement, ce que Zemmour dit, ce n'est pas vrai. Tu vois, non, c'est pas. Tu vois, je vais te donner un exemple. Hein, c'est très contemporain. Hein, tu sais, comment dire, le trafic. Parce que tu parlais de trafic de drogue dans les quartiers. Tu dis que c'est notre communauté, mais quelle communauté? Parce que c'est pas vrai. Elle est dispatchée entre plusieurs communautés. Et tu sais que l'argent n'a pas d'odeur, ni de couleur, ni d'origine. Ouais. Donc là, maintenant, pour de ce qui est de parler de, comment dire, tu dis que c'est des Arabes et des Noirs. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu sais, quand t'es Guadeloupéen, t'es français. Tu sais, quand tu es marocain et que tu es né en France, tu es français. Je vais te donner un chiffre, tu pourras aller le vérifier. C'est moins de 5% d'étrangers dans l'univers carcéral en France, tu vois. Donc Moins de ça fait- 5%. Ouais, moins de 5%, tu vois. Ouais. Oui, mais combien de pourcents d'origine étrangère? Alors l'origine, tu vois, je vais te donner un exemple. L'origine, elle n'a rien à voir là-dedans, et je Oui, remercie mais la à un justice moment- française pour ça, parce voilà, qu'elle les à un moment, considère faut- comme des Je vais cas. tutoyer. Un Oui, moment, oui. faut voir. Franchement, faut se regarder en face. Voilà. Parce que à un moment que je parlais avec des gens, quand ils vont là-bas, ils sont français. Quand ils viennent ici, ils sont étrangers. Donc je comprends plus rien. Alors, Donc, je à un vais moment- te répondre à ça. Je vais te te donner un exemple. Regarde, je vais te donner un exemple. sais Regarde, sur ce les type, peines je planchées, connais, tu vois. mais La plupart des peines planchées, regarde, Daoud, on est écoute, on est né en France. Daoud, Mais oui, pardon. écoute Nabil, parce Écoute, qu'il est en train de écoute, te répondre écoute, avec ok, la. ok. Écoute, la plupart, regarde, je vais te donner un exemple, parce que tu vois, l'univers carcéral, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est les longues peines ou les petites peines? Déjà, tout ce qui est trafic de drogue, tout ça, en général, c'est des petites peines de moins de 5 ans, avec les peines planchées, c'est 2 ans. Tu vois? Et ça évolue là-dessus. Avec la dépénalisation, ça évolue, et fort heureusement. Fort heureusement. Tu vas comprendre, parce qu'à l'époque, c'était même pas vraiment quelque chose de pénalement, c'était juste une culture, c'était une culture politique, tu vois? Le shit, voilà, quartier, banlieue, c'était une manière d'enfermer l'électorat français. Et maintenant, l'électorat français, il a évolué, c'est démocratisé, et en plus, il est consommateur. Faut dire les choses. Ouais. Il suffit de voir comment que les coffee shops, la société évolue, c'est comme ça. Et je trouve que c'est pas plus mal, tu vois? Maintenant, je vais te donner un exemple. Les grandes peines, les grandes peines de 20-25 ans, tu vois, c'est des gens qui tuent des gens, qui violent ou qui font des choses assez horribles. Bah, tu vois, je vais être honnête avec toi. Ça veut dire quoi? Bah, la plupart c'est des blancs, pour répondre à ta question. Est-ce que c'est des blancs, noirs, arabes, blancs, jaunes? Ça veut rien dire, tu vois. Je t'ai répondu d'une manière subliminale. Donc, tu vois, ceux qui restent le plus longtemps en prison et ceux qui en termes numériques, différence entre les petites voilà, peines et les tu vois, grandes peines. tu vois, les grandes peines, les gens les plus dents, écoute bien, les grandes peines en France, déjà aussi, il faut dédiaboliser, c'est 500 D'accord. personnes. T'imagines? Tu vois? 500 personnes. C'est 500 personnes sur pas loin de 60 000 personnes détenues. Écoute bien. Et il y a 224 000 personnes, à peu près, qui sont en milieu ouvert. Avec des bracelets, en insertion. Oui, il y a eu des un bug d'ailleurs avec les bracelets cette tu semaine. vois, oui, il y a un bug d'à peu Ouais. près de 5 heures, tu vois. Ouais, Tu vois, pour te donner un exemple, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pour ça qu'il faut pas faire du sensationnalisme politique ou journalistique et écouter et répéter les dires d'Éric Zemmour. J'ai une question à te poser. Oui. Le trafic de drogue, on va dire le cannabis, Oui. c'est tenu par les Chinois. Alors moi je vais te dire je par vais qui il est répondre. tenu. Je vais te dire par qui il est tenu. Je vais répondre aussi. Il est tenu par les Occidentaux. Parce que écoute bien ce que je vais te dire. Moi qui est marocain, je suis marocain. Quand tu te poses la question de la manière dont est produit et vendu et le non, coût mais- et le coût qui est vendu Moi, et le coût qui est non, tu vois, mais je je peux vois pas ce que tu répondre. Attends, tu vois. laisse terminer. Si je peux pas répondre, tu vois, ça sert à rien. Daoud, tu vois. laisse répondre Nabil. Regarde, Après, tu pourras répondre. Regarde bien. Regarde, moi, le marché est occidental et il est pas maghrébin. Voilà, c'est tout. Non, non, mais ok. C'est la demande et l'offre. Ok, il n'y a pas de problème sur ça. Non, Je sais que- ceux qui transforment, ceux qui le vendent, c'est en Occident. Ceux C'est qui, pas au ceux Maghreb. qui financent aussi la Voilà. production, D'accord. les grands réseaux criminels, c'est des gros Occidentaux. criminels organisés, ça je peux t'en parler parce que je suis dans la lutte contre Voilà. le crack à Paris. Aujourd'hui, ce sont des gangs de bikers comme dans Son of Anarchy, ce sont des gangs de Géorgiens, ce sont des Tout à gens fait. qui viennent du Mexique, je ne rigole pas, il y a des MS-13 dans le 18e arrondissement qui avaient des mandats d'arrêt, qui sont passés par Barcelone et qui sont remontés ici. Aujourd'hui, on a une américanisation de la criminalité, en particulier sur le stupéfiant. Ouais. Les mots doux sénégalais, ce sont des petites mains. Tout à fait. Il y a un petit cartel de Annaba d'Algériens, mais encore eux-mêmes, c'est des petites mains. Et il y a beaucoup de hauts placés corrompus. Et là, je tiens à ma Le vie. shit, il vient d'où, pardon? je le shit, je il ne vient vais d'où? pas Très balancer clair. les choses. Non, il vient d'où le shit? De Charles Pasqua. Non, mais il vient d'où le shit? Il vient du Maroc, il vient d'autres pays, donc là aussi Charles on peut Pasqua. s'attaquer aussi aux pays producteurs de shit et de cannabis. Aussi, non? Là on dit plus rien là, Nabil. Ah, et même là, ce qu'on parle, on parlait, je veux faire
On parlait de l'Afghanistan il n'y a pas longtemps. Ouais. Et ben là, vous allez voir la drogue qui va arriver là. Bah, la drogue, elle vient de partout. Elle vient d'Afghanistan, elle vient du Maroc, elle vient de plein de pays à travers le monde. Le croissant, Voilà. le croissant, c'est Afghanistan, Iran, Turquie. Donc après, ça va venir en Europe. Ouais. Donc, dans peu C'est de déjà temps, en Europe. Et c'est le GI Nabil, américain Nabil, qui je t'ai transporte senti ça. gêné là. Je t'ai senti gêné quand je parle du Maroc. Je suis désolé. Ah non, c'est un non, gros non. producteur le Maroc. Tu sais quoi, détrompe-toi pas, Quoi, détrompe-toi pas autant qu'on le croit, tu vois. Ouais, Ça, et c'est vrai. tu sais qu'à mon époque, on reconnaissait la bonne qualité. Oui, oui, Libanais, par sa Libanais. provenance. Et on sait que le Libanais. Maroc, c'était une très bonne qualité. Oui, Quoi, tu oui, vois. oui. Mais comment dire, à l'heure actuelle, on peut pas venir. Après, moi, je fume pas, donc après, je suis pas dans cette optique-là. Ouais. Mais je suis pas dans un nationalisme de Toshiland, tu vois. Mais ce que je peux te dire, c'est que aujourd'hui, moi, je te parle d'une manière pénale, de venir et de dire que ça vient que du Maroc, c'est pas vrai. Non, Aujourd'hui, j'ai le pas dit trafic ça. est J'ai inter- pas dit ça. Mais ça Il y en vient a beaucoup effectivement. qui viennent du Maroc Oui, il y et en a en beaucoup provenance qui passent par l'Espagne Tout à fait, d'ailleurs. ouais, du Maroc. Des Daoud, Copas, Tout tout à ça, fait, voilà. Tout à fait, Christophe. Ouais. Daoud, je vais te balancer un scoop en exclu. Depuis le début du printemps arabe, il y a des petites mains, et je dis bien des petites mains, je suis désolé de le dire, tunisiennes, qui se servent en fait des bateaux qui vont et qui viennent pour ramener des clandestins, pour faire passer des kilos et des tonnes de cocaïne sur l'ensemble de l'Afrique. Pour exemple, aujourd'hui, il y a 25% de la population camerounaise qui a déjà consommé du crack. C'est basé sur de la cocaïne transformée. Aujourd'hui, toutes les drogues dures sont en usage libre dans le Maghreb, en Libye, en Algérie, en Tunisie et au Maroc, dont le crack. Et il y a une explosion de la transformation de la cocaïne. Récemment, on a découvert le bombeur au Congo et les deux cuisiniers, c'était des Tunisiens qui étaient formés en Italie. Et là, par contre, là, tu vois, c'est dans le sens contraire. Merci mon Daoud en tout cas pour cet échange. Je te remercie mon Daoud. Teşekkür ederim. Merci beaucoup. Merci Christophe. À bientôt. revoir, Ciao. Daoud. Mon pote Abdeslam Itache est avec nous. Salut mon ami Abdeslam. Bonjour Christophe, bonjour à tes co-débatteurs. Ouais, merci à je toi vois que- Abdeslam. Je Alors, vois qu'il y a du niveau, c'est bien, la relève est assurée, c'est vrai. c'est une très bonne chose. Moi je voulais rebondir juste sur un point, j'entendais les propos de Zemmour qui étaient repris, à savoir que les prisons étaient pleines d'Arabes et de Noirs, Ouais. et pour finir sa phrase, c'est un fait. C'était par ce terme-là qu'il avait terminé sa phrase, c'est un fait. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a été condamné pour ses propos, Tout à fait, puisque merci, il oui, n'est pas oui. possible. Et pourquoi toujours ramener les gens à leur origine? Ce sont des Français à part entière, Merci. parfois entièrement à part, mais si vous voulez, on ramène pas Nicolas Sarkozy à ses origines hongroises lorsqu'il est condamné pour les histoires. Donc vous avez suivi l'actualité. Est-ce que ça fait Et plaisir pourquoi d'entendre est-ce qu'on ça? ramène toujours les gens à leurs origines? Voilà, ça c'est ce que je voulais dire par rapport à tout ça, et que les statistiques ethniques étaient illégales. C'est Donc, interdit, on ne peut pas absolument. justement Ouais. permettre de ce genre de statistiques. Tout à Voilà, fait. ce sont des Français, point barre. Bienvenue moi, mon Abdeslam. Moi, je voulais revenir un petit peu sur l'échange que Marine Le Pen avait eu avec un jeune lorsqu'elle parlait des pompiers qui n'entraient pas dans les cités. Là, pour le coup, c'est un fait. Ça existe aussi. Oui. Ça n'est pas dans tous les quartiers, ça n'est à pas fait. dans toutes les villes. En fait, il n'y a pas un quartier qui ressemble à un autre. En faire une généralité, moi, je le déplore. Mais on ne peut pas nier l'existence, justement, de zones qui seraient, j'emploie le conditionnel, qui seraient des zones de non-droit. En effet, lorsque les pompiers arrivent, ils sont caillassés. Ouais, Ils sont embêtés, c'est vrai, et ça parfois existe. même pour venir réanimer une personne qui fait un arrêt cardiaque Ouais. et qui pourrait être votre oncle, votre nièce, voilà, un membre de votre famille. Donc, ça, c'est une chose qui existe malheureusement, et nous avons le devoir, j'entendais tes co-débatteurs, justement, de par leur parcours, et je les félicite, il faut absolument qu'il y ait un éveil des consciences, qu'il y ait une élévation, qu'on puisse justement accompagner, et moi je crois au tutorat, un accompagnement de ces jeunes en difficulté, qui ont du mal à trouver du travail et autres, mettre des choses en place, des relais, et beaucoup de gens qui ont réussi ont le devoir de retransmettre quelque chose en direction de ces personnes qui sont en difficulté. Ouais. C'est notre devoir. Alors C'est bouge notre pas devoir. Abdeslam, on a aussi Fatah qui est avec nous au Merci à standard. Blestem. Merci pour ton Fatah, intervention. bonjour Fatah. Merci à vous. Ouais, bonsoir. Bon Fatah, alors discussion qui était pas prévue pour le coup. Voilà, mais je la trouvais somme toute intéressante.
Et il fallait qu'on en parle et qu'on se pose des questions, parce qu'ici on est en famille, hein, on se pose des questions, on parle franchement et sans langue de bois dans cette émission. C'est ce qui fait d'ailleurs la particularité et la spécificité de cette émission. C'est que vraiment on est ensemble, on essaye de réfléchir pour affronter ce climat qui est quand même assez nauséabond pour le coup, au vu de la campagne qui s'annonce très crasseux. Hein, donc on est là aussi pour réfléchir et mettre des sujets qui sont des véritables sujets de société sur la table. Et on en parle franchement, on n'a pas de tabou ici. Vous me connaissez suffisamment, vous qui me suivez depuis des années, qu'il n'y a pas un sujet qui me fait peur. J'essaie quand même de maîtriser à tant soit peu les choses, mais voilà, il faut qu'on soit capable de parler de tous les sujets tout en se respectant et en n'ignorant pas la réalité des choses. Et je pense que l'exemple d'Abdeslam qui vient de parler, c'est un bel exemple, parce que effectivement, dans des quartiers, il y a des zones de non-droit dans certains endroits. Moi, je peux vous emmener à Marseille, je peux vous assurer que on peut parler de zones de non-droit dans certaines cités. Pour le coup, ça existe. C'est vrai, quand tu arrives dans un quartier avec ta bagnole et que t'es pas du quartier, on te regarde de travers, on t'arrête parfois même pour te demander qui tu es et où tu vas. Ça paraît hallucinant. Et ça existe, c'est une réalité. Fatah, on t'écoute. Oui, écoute, d'ailleurs, c'est pour toutes ces raisons qu'on aime ton émission. Ça, c'est un prélude. Il y a plein de choses qui sont dites là, et plein de choses qui sont dites, donc j'ai envie de commenter tout, mais en même temps je peux pas. Moi, je voudrais simplement dire deux choses. Ces sons, même si c'est effectivement ces sons de comment dirais-je, c'est comme la SNCF, tu sais, Christophe. On parle toujours des trains qui arrivent en retard. Ouais. Cessons de parler de communauté quand on parle de la communauté, quand on regarde des choses qui sont négatives. Voilà. Moi, pour ma part, je pense qu'il y a des Français. Moi, je suis double nationalité, française, algérienne. Je suis français, totalement français. Cette crise interne qui m'est propre, ce cheminement où à un moment donné, étant adolescent, je me suis posé la question, mince, je vais au bled, on me traite d'immigré, je vais en France, on m'accepte pas, etc. Je me suis fait comment dirais-je, j'ai eu une crise en interne, j'ai eu ma crise de, comment dirais-je, de démence, je sais pas comment dire ça. Existentielle, voilà. Ouais, une crise culturelle, on va dire. Voilà, une crise culturelle, mais à un moment donné, on fait de la schizophrénie complètement. Quand on est ado, et tout ça se mélange dans nos têtes, c'est très compliqué. C'est une dualité qui est compliquée humainement. Alors bouge pas mon Fatah, je vais te demander de patienter quelques minutes parce que j'ai la pub, hein, tu connais, voilà, ça aussi ça déchire le cœur, mais c'est comme ça, il faut bien vivre. Ne quittez pas Abdeslam, restez avec nous, on va prolonger un petit peu cette discussion parce que vraiment elle est très intéressante. Merci Tarak, merci beaucoup. Mais de rien. Et on parlera aussi un peu de Moderna et puis des conneries du PDG de Moderna et puis et un peu de géopolitique aussi avec le gazoduc terminé qui passera plus par le Maroc. On y revient dans un instant aussi, ça fait partie aussi de ce qu'on pourrait appeler de la bêtise entre voisins. Voilà, à tout de suite. Et vous sortez du travail peut-être avec un petit mal de crâne, et bien pour vous divertir et pour aussi réfléchir à l'avenir de nos enfants, puis à notre avenir aussi, parce qu'on n'est pas non plus des vieux croutons, ça y est, on n'est pas terminé encore, on a encore un bel avenir devant nous, à l'image de Nabil Sama qui est avec nous, qui est conseiller en communication et conseiller en sécurité publique, à l'image de Tarek Sassi qui est médiateur à la tête du collectif Paris Anti-Crack, entre autres, prof de catch, et de nos auditeurs aussi, un auditeur qui est aussi acteur dans l'émission du LGF, il y a été en tout cas, et aussi un peu dans France Maghreb 2, Abdeslam Itache qui est avec nous toujours, Abdeslam, et Fatah, auditeur, sujet très intéressant que nous a emmené tout à l'heure en antenne Tarak, ce qui a un peu perturbé l'émission, mais ça en vaut vraiment la chandelle, ça en vaut vraiment le coup pour le coup. Fatah, t'étais en train de nous parler juste avant la pub et avant que je te coupe, et j'en suis désolé, mais les impératifs commerciaux nous ont rappelé à l'ordre. Non, je t'en prie. Je disais étant moi-même de double culture, j'ai eu un moment donné dans ma vie, après l'adolescence, même ça a duré pendant l'adolescence, où j'ai dû me positionner. Ça a été un peu difficile pour moi, comme c'est un chemin que tous ceux qui ont la double culture, double nationalité, l'ont vécu, je pense. Et aujourd'hui, la difficulté qu'il y a avec les jeunes, c'est il y a eu depuis la naissance d'une troisième culture. Je m'explique. C'est-à-dire que dans les quartiers, il y a moi j'ai 46 ans, ça commençait à arriver, cette culture un peu hip-hop, on est en marge de la société, ça a commencé à vraiment prendre forme, qu'on nous a mis de côté, etc. Ils ont pu, les jeunes, s'apercevoir que les plus grands, ils sont restés sur les chantiers, etc. Ils n'avaient pas forcément des postes à responsabilité. Donc du coup, le cloisonnement, etc. Et vous savez
toutes les raisons, ont fait que ça a créé une culture en interne où il faut se débrouiller pour gagner sa vie, etc., les trafics, etc. Donc il y a eu vraiment une culture là, c'est une culture qui a pris naissance, il y a plusieurs enfants de différentes origines, et tout ça, ça a créé une mayonnaise, et c'est une vraie communauté à part entière. Alors c'est intéressant, Fatah. Pardon de te couper, mais c'est intéressant ce que tu nous dis. Tu nous parles de la culture hip-hop des années 90-2000 qui était pas vraiment celle d'aujourd'hui. D'ailleurs, dans la profondeur des textes, tu reprends des textes d'Ayam ou voire même de NTM ou de grands noms du rap français de l'époque. NTM, ça volait pas haut, hein. Non, je suis pas d'accord avec toi. T'écoutes un morceau comme Laisse pas traîner ton fils, mais écoute les paroles, c'est magnifique. Bah, il a laissé traîner son fils avec Kobalade. Oui, mais bon, voilà. Mais Abdeslam, pour le coup, et Daoud le disait très très bien tout à l'heure. Moi j'en ai marre, je veux des ingénieurs, je veux des gens, et c'est ça aujourd'hui que cette génération que nous représentons finalement, nous qui avons la quarantaine à peu près, bah c'est à nous aussi d'être acteurs pour nos enfants de demain et de les inciter d'abord à aller à l'école, de les protéger de cette société d'ultra-violence. Pour ceux qui ont la chance de pouvoir quitter ces quartiers, d'ailleurs pour moi les plus belles années que j'ai vécues c'était dans les cités, je vous le dis franchement, où il y avait ce partage, cet échange, ce dialogue, tout le monde se connaissait, les jours de fête ça s'échangeait les plats, enfin il y avait pas de juifs, d'arabes, de noirs, de blancs, il y avait que des gens qui habitaient ces cités. Bon bah ça s'est un peu détérioré forcément, on a ghettoisé un petit peu les choses, ça a été entretenu par les politiques. Je prends l'exemple de Marseille. Pardon, mais Marseille est entretenu par un clientélisme politique, mais absolument à vomir. Tous ces politiques qui n'ont aucun intérêt à ce que la situation change, parce qu'ils vivent de ce clientélisme, et aux abords des élections, ils viennent tous pour essayer d'apporter leur lot de solutions qu'ils n'ont jamais su faire. Pardon, c'est un constat d'échec, mais il est réel pour le coup. Mais Abdeslam, pour le coup, t'as une chose à dire là-dessus sur effectivement ce constat d'échec. Mais moi, j'ai envie de dire que de ces cités, de ces quartiers, émanent aussi des grandes personnes qui ont réussi à obtenir des postes à responsabilité, qui ont aussi réussi malgré les difficultés, il faut pas le nier, à entrer dans les plus grandes écoles de France, Sciences Po, de toutes ces écoles effectivement pour devenir et obtenir un poste à responsabilité. C'est notre devoir, Abdeslam, aussi en tant que parent. Complètement. Et aujourd'hui, on voit bien que les gens n'ont plus foi en la politique, n'ont plus foi dans les politiques, y compris les élus locaux, qui sont loin d'être des élus nationaux. Et le problème, il est là. Moi qui ai eu un mandat de maire adjoint, dans les quartiers, avec la délégation quartier, je peux dire que ce rejet de la politique, moi je l'ai vécu pendant toute la durée du mandat. C'est-à-dire que pour eux, l'élu, en fait, est un bonimenteur. Le seul problème, c'est comment faire lorsque cette idée est véhiculée. Moi, je pense que là, t'as deux pépites sur le plateau. Des gens qui, justement, ont réussi. Et je parlais tout à l'heure du tutorat ou du mentorat. C'est justement permettre à ces jeunes de pouvoir se trouver un modèle et les singer, essayer de faire la même chose. Et on le voit, moi je vais prendre un exemple inverse. Aux États-Unis, il y a une communauté noire qui a réussi, qui a des postes de magistrats et autres, qui ont oublié qu'ils étaient noirs, en fait, pour essayer de coller un peu plus à une société élitiste et autres. Parlons de la communauté juive en France. Parlons de la communauté juive en France, comme le dit Nabil. Il a raison, c'est un bon exemple. C'est un bon exemple. Ouais. Mais Condoleezza Rice, qui était secrétaire d'État sous George Bush, elle a essayé d'être noire à un moment. Et elle a eu une politique très très dure en direction, enfin, elle n'a même pas eu une seule politique en faveur des personnes, justement, des personnes opprimées qui étaient dans la difficulté. Ouais, Obama, donc, c'est un bel exemple. On a le devoir. Condoleezza Rice a massacré l'Afrique. Complètement. Et sous Obama, il n'y a jamais eu autant de morts, absolument. Sous Obama, il n'y a jamais eu autant de morts, absolument. Tu as raison, c'est un bel exemple en tout cas. Merci moi Abdeslam, je t'embrasse moi Abdeslam, à très bientôt. Prenez soin de vous. Bon, merci à toi. C'est quand que je t'invite à mon émission? Ah bah écoute, quand tu veux mon Abdeslam. Hein. C'est quoi ton émission? Vas-y, fais ta pub là, c'est sur quelle chaîne? Alors c'est MyVox TV. C'est une chaîne de télé qui est sur Facebook et sur tous les réseaux sociaux. Donc vous pouvez vous abonner sur la page MyVox TV. Et vous pourrez suivre les émissions en direct. J'ai bien envie de m'inviter pour qu'on puisse discuter de crack. Ah, Tarek Sassi veut parler de crack. Bon, je vous mettrai en relation. Merci mon Abdeslam. Je t'embrasse. Merci. Ah, très bien. Il y a beaucoup d'autres acteurs beaucoup plus intéressants que moi. Oui, mon Fatah.
Je voudrais simplement dire une chose. Vas-y, dis-moi une chose, vas-y. Parce qu'il est important de dire que il y a quand même beaucoup, et Dieu merci, de personnel qui ont réussi, des personnes qui ont réussi dans le monde professionnel, issus des doubles cultures. Moi, j'en vois tous les jours. Je suis moi-même responsable d'une exploitation, je gère 150 personnes. Ouais. J'en vois je collabore qu'avec, mais c'est un grand plaisir. Je les vois, et je les vois, des trentenaires, des gens qui ont 25 ans, 26 ans, 30 ans, 40 ans. Il y en a énormément. Et on a besoin de vous aussi, pour dans le milieu de l'entreprise, et avec des vrais postes à responsabilité. Donc, cessons de parler des trains qui sont en retard, vraiment. Je vous garantis que il y a eu la République, bon an mal an, a fait son devoir, c'est-à-dire qu'elle a donné la possibilité aux gens issus de l'immigration de pouvoir réussir. Exactement, et vous en êtes la preuve concrète, les amis. Partout en France, bravo, sur le territoire national. Bravo, mon Fatah, je t'embrasse et à très vite. Et c'est vrai que ces gens, effectivement, ils sont nombreux, bien plus nombreux qu'on le croit, qui ont réussi aussi, ont ce devoir de venir nous rejoindre tous les jours de 16h à 18h pour faire continuer de faire évoluer ces débats. Et c'est très important, et il le disait très bien, Fatah. Moi, je pense qu'il faut pas non plus occulter les trains qui arrivent en retard, parce que c'est justement en prenant le problème à la racine qu'on va essayer justement à ce qu'il y en ait moins des retards, des trains qui arrivent en retard, et on va retrouver une ponctualité et un bon sens et un vivre ensemble que nous aspirons tous. C'est important, évidemment. Et moi, je pense que vraiment tous ces gens qui sont issus de différentes cultures. Moi, j'ai croisé des gens qui sont maroco-algériens, sénégalais, je ne sais quoi, mais c'est une richesse plutôt qu'un handicap. Pour certains, ça apparaît comme un handicap. Mon Nabil, c'est une richesse. Bien sûr. Hein, on est d'accord. Ne laissons pas la France être à l'image du RERD. Alors ça c'est très bien vu. Non mais alors c'est un super exemple pour Tarek. Moi qui suis usager du RERD, c'est une véritable catastrophe ce truc, mais vraiment. Oh là là. Punchline, bien vu. Allez, un dernier appel là-dessus parce qu'on a quand même des sujets on a bossé un peu quand même les gars. Un peu voilà, on a l'impression que ça bosse pas, mais quand même. Allez, parlons de crise diplomatique. Bonjour à vous qui est avec nous. Salut, Christophe, c'est Hussein encore. Ouais, Hussein, on va croire qu'il y a qu'un auditeur qui écoute le Grand Forum, mais tu déconnes, Hussein. Dire qu'on peut faire mieux, Christophe. On peut faire mieux, on a le devoir de faire mieux. Et surtout, sachez que dans la vie, on ne te donnera rien. Tout s'arrache, il faut se lever, il faut arracher. Ça, c'est vrai. Le système est fait de telle sorte qu'on ne réussisse pas. Les drogues dans les cités, c'est pas un hasard. Tout est pensé. Il faut briser cette chaîne-là. Il faut se bouger les fesses. On peut faire mieux. Il faut qu'on fasse mieux, les gars. Bougez-vous. Merci Oussem pour ce cri du cœur. Merci à toi Oussem. Allez, on débattra de ce sujet parce que c'est important. Oui, Oussem, les autres évidemment, chacun son avis et c'est ce qui fait la richesse de l'émission. Allez, c'est parti. On va parler d'une interview qui fait du bruit. Le Grand Forum.